solidarité, fraternité, République d'Haïti arrêtée. Jocelyn Privert, président provisoire. Vu la Constitution, notamment à l'article 136, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret électoral du 2 mars 2015, vu l'arrêté du 22 décembre 2015 créant la commission d'évaluation électorale indépendante, vu le rapport en date du 2 janvier 2016 de la commission d'évaluation électorale indépendante, vu l'accord politique en date du 5 février 2016 pour la continuité institutionnelle, considérant que les controverses entourant la conformité du processus électoral et la sincérité du scrutin du 25 octobre 2015 ont entraîné une situation de crise qui a conduit au report sine-die du deuxième tour de l'élection présidentielle et des législatives partielles de 2015. Le mandat de la commission se définit comme suit. 1. Épurer le processus de vote par l'analyse des listes d'émargement, des listes électorales partielles, des feuilles de comptage, des procès-verbaux de dépouillement, des procès-verbaux de carence, des procès-verbaux d'incidence, des bulletins et des plaintes déjà enregistrées. Évaluer toute décision des organes contentieux du Conseil électoral provisoire ayant fait l'objet de dénonciations, de plaintes régulièrement documentées, et proposer, s'il y a lieu, la révision de ces décisions, ce aux fins de droit. Vérifier la conformité des opérations de vote, du scrutin et du dépouillement conformément aux dispositions du décret électoral de mars 2015 et faire les recommandations appropriées. 4. Recommander aux fins d'exécution des mesures correctives au pouvoir exécutif et au Conseil électoral provisoire susceptibles de rétablir la confiance dans le processus électoral et garantir la sincérité des résultats. La commission est ainsi composée. 1. Monsieur François Benoît, ancien membre du Conseil électoral provisoire. 2. Monsieur Gédéon Jean, ancien membre de la commission d'évaluation électorale indépendante créée par arrêté présidentiel en date du 22 décembre 2015. 3. Monsieur Pierre Wilfried Sanon, désigné par l'Association haïtienne des entreprises de construction. 4. Le père McDonald Jean, désigné par l'Église anglicane. Et 5. Monsieur Michel Éric Gaillard, désigné par l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti. Le 5 février 2016, j'ai signé en tant que président du Sénat de la République un accord permettant une sortie pacifique à la crise politique qui a suivi la crise électorale née des élections de l'année 2015. Dans le cadre de cet accord, il était prévu que le président provisoire, quel qu'il soit, se devrait de consulter tous les acteurs politiques représentés au Parlement ou non, tous les acteurs de la société civile afin de former un gouvernement de consensus. Ce même
président provisoire, quel qu'il soit, qui était prévu dans le cadre de cet accord, avait à consulter les secteurs devant désigner des membres pour former le nouveau conseil électoral qui se devrait d'avoir la mission de relancer le processus électoral après l'évaluation des étapes déjà franchies et la mise en application des recommandations techniques formulées par la commission indépendante d'évaluation électorale formée en décembre dernier par le président Martelly. Élu président de la République par l'Assemblée nationale, je me suis attelé en ce qui concerne le président provisoire à appliquer tous les engagements qui étaient ceux du président provisoire. J'ai pu former ce gouvernement de consensus, mais après avoir consulté tous les acteurs de la vie nationale. Tous les acteurs de la vie nationale, qu'ils soient des acteurs politiques, qu'ils soient des acteurs de la société civile, ont tous exigé une commission de vérification afin de rétablir la confiance dans le processus électoral. Cette commission est indispensable. Cette commission, je le redis, est indispensable pour assurer la crédibilité du processus électoral, gage de la stabilité politique indispensable pour le démarrage définitif du pays et pour une fin définitive aux crises politiques qui a secoué le pays pendant ces 30 dernières années. Il est vrai que cette commission n'a pas fait l'unanimité entre tous les acteurs, qu'il s'agit d'acteurs nationaux, qu'il s'agit d'acteurs internationaux. S'il est vrai que pendant des semaines, je me suis mis à rencontrer les acteurs politiques pour bien me rassurer qu'ils voulaient effectivement de cette commission, pendant 3 jours, tous les partis politiques, généralement quelconques, invités au Palais national, ont participé à 3 journées de discussion en vue d'élaborer les thèmes de référence devant donner corps définitif à cette commission de vérification et d'évaluation. Cette commission, mesdames et messieurs, à vous chers compatriotes membres de cette commission, est un tournant majeur pour des élections justes, transparentes et équitables. C'est avec beaucoup de sérénité et d'humilité que j'approche cette nouvelle tâche que je compte exécuter dans le meilleur intérêt de notre République, de notre Haïti. Car il est de notre devoir de prendre ses responsabilités de façon à assurer que les intérêts de la nation sont préservés et surtout que l'enclenchement ou le réenclenchement du processus électoral se fasse dans un climat de confiance. Climat de confiance, car le travail que nous nous proposons de faire sera d'abord et avant tout un travail de citoyen. Car il est temps que notre pays démarre sur un pied de confiance, sur un pied regardant l'avenir et qui garantisse la pérennité de notre nation et le bien fondé de notre indépendance. Je le dis bien souvent, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien à craindre.